Salut à tous, donc c'est la pensée du Sud, on se retrouve pour 2024 sur un sujet euh, qu'au début je voulais pas traiter parce que je dis la voiture est vieille, elle n'intéresse plus. J'en vois de plus en plus dans mon coin et c'est vrai que finalement c'est une voiture qu'on peut trouver quelque chose de correct, hein, pas une poubelle à 3000 euros. Il y en a eu quand même pléthore à l'époque puisque cette voiture en France a été proposée de 1997 à 2003 et dans même certains pays jusqu'à 2004. Ça veut dire qu'elle se chevauchait cette Volkswagen Golf 4 entre la Golf 5, qui a été un échec commercial, et elle. Voilà. Donc en fait, cette voiture dont maintenant, c'est une voiture, ça fait plus de 20 ans qu'elle est arrêtée, hein, plus de 20 ans. Il y a eu 17 motorisations, donc 10 moteurs essence. Et oui, puisque là, je vous parlais de moteurs que vous pouvez trouver hors France, puisque maintenant, les gens ont très bien compris qu'il fallait arrêter d'avoir peur des voitures importées, parce qu'une poubelle en France sera une poubelle en Allemagne ou dans un autre pays. Au contraire, une voiture super bien entretenue sera une voiture super bien entretenue, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en France ou autre. Il faut arrêter ces légendes urbaines que les Français sont les meilleurs à l'entretien des voitures. Au contraire, j'avais vu, je sais plus où, si un jour je vous le retrouve, je vous le mettrai. J'avais vu que justement les Français étaient dans les moins bons élèves au niveau de l'entretien de leur véhicule. Dans la Golf 4. C'est un véhicule qui est apparu donc en 1997 qui a remplacé donc la Golf 3. Très peu de changements, bon, mais après c'est l'ADN Volkswagen, hein. Véhicule que mes parents ont eu en TDI 100. Très bon véhicule. 416 000 km sans problème. Elle a été revendue après. Et bon, très bien. L'intérieur, hein, comme d'habitude chez Volkswagen, hein, faut pas trop leur en demander. Mais par contre, je trouvais, moi à l'époque, bon après c'était ma génération, j'avais pas encore le permis, j'étais ado, c'était quand même bien fini. Celle de mes parents en plus avait exactement le même volant, hein, c'était un diesel, pas une essence. Mais après, ouais, on avait la même chose et les sièges n'étaient pas baquets, c'était une Comfort Line qu'on avait. Bref, vous en foutez de ça. Voilà, hein, donc pour ceux qui regardent comme ça, c'était ça la Golf 4, hein, avec l'intérieur bleu, ça avait plus l'éclairage, le rétroéclairage bleu, ça avait plus à beaucoup de monde d'ailleurs. Ça. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de constructeurs européens qui faisaient ce type d'intérieur, des compteurs en bleu comme ça. Bref, de la Golf 4 quand même, voilà, hein, ça c'est les équivalents. Hein. La Bora en fait, elle était commercialisée en France. Aux États-Unis, c'était appelé sous le nom de Jetta. Et en fait, la Golf en fait, aux États-Unis est souvent proposée en GTI. Les Américains préfèrent des voitures avec des mâles, ce qui veut dire avec les arrières, comme vous pouvez le voir comme ça. Euh, les arrières à mâle, donc en fait c'était la Jetta et pas la Bora, c'était le nom commercial qui changeait, qui était proposé aux États-Unis. Bref, on n'est pas là pour ça. Ça c'est la version ultime de la Golf 4, la R32 avec le V6 qui était proposé, et oui, comme vous pouvez le voir, j'allais le dire, mais en DSG. En DSG, voilà, donc la Golf 4 a bien été équipée aussi de la DSG. Effectivement, sur sa version ultra sportive, mais elle est équipée en DSG. Voilà. Euh, les véhicules, quand même, étaient. Ça a fait un bon technologiquement, comme vous pouvez le voir en 97, l'introduction du soudage au laser, l'éclairage bleu, comme je vous avais dit, l'instrumentation, la transmission intégrale, le système de navigation couleur, enfin, système de navigation couleur entre parenthèses, hein, c'était de l'époque, hein. Le système de correction de trajectoire, de stabilité, de l'ESP, hein, ce qu'on appelle l'ESP d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis ça ESC. Ouais, à 9h du matin, des fois, c'est un peu compliqué. Celle-là était la première équipée avec une boîte 6 vitesses aussi. Non, non, franchement, ça avait été une révolution à l'époque, hein. Des moteurs qui commencent à pousser, les FSI, bien que gourmands, après bien sûr la R32, et comme je vous disais, la première Golf a adopté la boîte à double embrayage, la BSG, sur la R32 uniquement. En fin de commercialisation, il y avait 5 millions d'exemplaires, vous en trouverez facilement des Golf 4. Après,
c'est, et ça on en parlera après, en fin de... Je vais pas faire une vidéo qui va prendre 10 ans, voilà, bon, là il n'y a plus rien. On va passer de suite sur ce qui nous intéresse le plus, les finitions, tout ça. Hein. Dans les moteurs, hein, vous avez du petit Elite 475, c'est... Faut cravacher, hein, parce que ces voitures à l'époque c'était de la tôle, hein. Donc c'était lourd quand même pour l'époque. Le 602, ça vous pouvez le trouver, ça c'est une déclinaison. C'est que de toute façon, franchement, après vous voyez les moteurs essence sont avec en bleu. 102, 105, franchement, que vous trouvez l'une ou l'autre, c'est la même chose. Alors 2 litres 115, ça c'est plus des motorisations que vous allez trouver dans d'autres pays comme l'Allemagne ou autre. 1 litre 8 turbo 150, c'est la GTI. C'est la Golf 4 GTI. D'accord. Le 2 litres 4 V5 150. Ouais, pour le bruit, pour le fun, pour le fun. C'est fiable, mais pour le fun. Hein? Ok? Voilà. 150, 170 pour le fun. Ok? Ça, version allemande, 1 litre 8 turbo 180. Enfin, version allemande, c'était proposé chez eux. Vous pouvez en trouver, hein? C'était proposé chez eux. Le 2 litres 8 V6 205 chevaux, c'était proposé aussi chez nous. D'ailleurs, moi j'avais vu une très belle version qui datait, merde, excusez-moi, qui datait donc de, je dis pas de quoi, que je dise pas de conneries, de 2002, 70 000 km à l'appui, entretenu chez Volkswagen. La voiture était tellement nickel que les puits de bougies brillaient. C'est rare. Après, il y a des gens qui prennent soin de leur auto, voilà. Et bien sûr, le 3 litres de V6 R32 de 241 chevaux, la motorisation qui reçoit, bien sûr, en complément de la boîte manuelle, la boîte DSG. Ok, bon, sur ce qui nous intéresse le plus, je pense, pour certains, bien que maintenant les essences, il faut s'y intéresser, hein, avec les petits bonhommes verts qui nous emmerdent en permanence. Intéressez-vous parce qu'en plus, c'est pas des motorisations casse-couilles. Franchement, Golf 4 à l'époque, c'était pas des motorisations qui tombent en panne tous les 3 matins. Quoi. Les pannes, ça existe. Aucune voiture n'est 100% fiable. N'allez pas me sortir les japonais, c'est pareil que les allemands ou le reste. Il y en a qui ont des pannes. Alors, 1 litre 9 SDI 68 chevaux. Patate douce. C'est pas. Enfin, c'est économique, mais c'est mou. Voilà. 1 litre 9 TDI 90, ce que vous allez trouver le plus. D'accord? 1 litre 9 TDI 100, ce que vous allez aussi trouver le plus. En fait, ce que vous allez trouver le plus, ça va être ces motorisations là. Là. Voilà. C'est ces 5 là. Voilà. Sachant que le 90 à un moment donné a été remplacé par le TDI 100, ce que mon père avait. Très, très fiable, très économique, très fiable. Et justement, ça, ils ont enlevé le 90 pour mettre le 100 parce qu'il y avait eu des problèmes sur la version 115 chevaux. Donc voilà. Et après, c'était différence entre certains pays. La 130 chevaux, ça fonctionne bien, ça 50, voilà. Mais ce que vous allez souvent trouver même, c'est 90, 100 chevaux, 110, 115 chevaux. Voilà. Au mieux, pour pas être emmerdé, bien sûr, comme d'habitude, hein, un bon suivi dessus. S'il n'y a pas de suivi, bon, ben, c'est toujours pareil. À vos risques et périls. À vos risques et périls. Bref. Mais ce que vous trouverez le plus, c'est du 90, 100, 110 chevaux. Voilà. C'est des voitures économiques qui font pas moins bien que les voitures de maintenant en termes de consommation. Voilà. Version les plus préférées, bon. Ouais, vous voyez. Hein. Bah oui, le litre 8 turbo 150, il était pas mal. Parce que ça marchait bien, quoi. Et ça ne bouffait pas tant que ça. Voilà, consommation raisonnable. Et le TDI 100, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, performance très, très appréciable, consommation raisonnable pour une quantité, il n'a rien à envier au modèle le plus puissant. Il est plus fiable que le TDI 110. Alors, je savais plus si c'était le 110 ou le 115. Le litre 930, le litre 930 chevaux. Et le litre 930 chevaux, il avait des problèmes apparemment aussi, mais pas tant que le 110 ou 115. Hein. Voilà, c'était pas trop mal. Après, bien sûr, elle est moins bon. Et ben, ouais, le litre 9 STI, 70 chevaux, ça c'est bien pour faire de la nationale et un peu de ville. C'est suffisant. On va pas tacler la bagnole. C'est. Ok. Voilà.
Bon, les défauts sur ces voitures, vitres électriques qui tombent, ciel de toit qui se casse la gueule, mais vous inquiétez pas, hein. Moi, pour le 2010, le ciel de toit, ça casse la gueule aussi. Je crois que ça, ils l'ont vraiment résolu dans les années 2012, dernière Golf 6, hein, non, même pas Golf 6, ma mère, là. Golf 7, vers 2015, vous avez plus cette merde. C'est chiant parce que ça fait dégueulasse, hein. Et c'est pas donné à remplacer. Après, maintenant, vous avez de très bons celliers qui vous font ça pour 300, 350 euros. Je vais vous faire les finitions et je vais vous dire ce que vous devez regarder, hormis les entretiens, hein, bien sûr. Si la voiture claque au démarrage, c'est qu'il y a un problème aussi. Bien sûr, une voiture, quand vous allez l'acheter, je pense que je suis pas obligé de vous le dire, vérifiez que la voiture n'est pas roulée. Dans le sens que le moteur ne soit pas chou. Parce que un mec qui vous fait tourner la voiture avant, peut-être qu'il a rien à cacher, il faut pas avoir tout en noir aussi, hein. Il faut arrêter d'avoir ce truc à la française. Mais pour toute voiture, moteur froid. Moteur froid. Parce que souvent, des fois, il y a des voitures qui ont des merdes au démarrage. Et une fois que le moteur est chaud, ces ennuis disparaissent. Mais ces ennuis qui n'interviennent qu'au démarrage finissent par intervenir tôt ou tard. À un moment donné, la voiture, comme on dit en allemand, elle est capote. Donc, à éviter, hein, moteur chaud. Si le mec vous propose la voiture moteur chaud, c'est pas très bon signe, surtout si c'est quelqu'un d'assez jeune qui s'y connaît un petit peu, hein. Donc, je vais vous passer ce que vous font les autres youtubeurs, les entretiens. Bien sûr, effectivement, si vous pouvez aussi 30 euros ou je sais plus combien c'est un quart vertical, vous allez me dire, oui, mais quart vertical, il n'y a pas tout. Ben, déjà, tu peux voir si le kilométrage correspond avec les contrôles techniques et avec un peu de chance si elle n'a pas pris un gros pet. Donc moi je fais pas de pub pour car vertical, je peux promettre de dire quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand même, surtout sur des voitures comme ça, où il y a eu l'époque Tunenge et tout ce qu'on veut là, l'époque Kike Tuning, où ils se prenaient tous pour Fast and Furious, c'est quand même mieux de vérifier, hein. Donc les finitions, vous voyez, je vous fais ça à la volée, hein, parce que il y avait de belles finitions, hein. La Golf 4 pour moi était quand même pour moi, c'est la plus jolie. Ah, bien sûr, vous allez me dire, ah, mais tu es fou, la Golf 7, nanani. Non, je vous parle de l'époque où on savait s'amuser encore. Je plaisante. Déjà, à notre époque, ça commençait à être le bordel. Vous voyez, c'était pas compliqué à l'époque, hein. Il y avait trois finitions, la trend, hein, dans l'entrée de gamme, le milieu de gamme, Comfortline, la Karat. Après, il y avait les éditions spéciales, hein, les matchs, tutti quanti, les teams, qui en fait reprenaient des fois des éléments, un peu souvent c'était basé sur la Comfortline, on prenait quelques éléments de la Karat qu'on transférait et on faisait une édition comme ça, hein. Ça n'a jamais changé d'ailleurs, hein. Ouais, je voulais Golf 4, mais vous n'allez pas me vouloir les enfants. Mais c'est de très très bonnes voitures. Après, ça a toujours été. D'ailleurs, mon père l'a regretté. Parce qu'il avait acheté un. Pour la petite histoire, si vous voulez sauter, vous pouvez sauter de 30 secondes. Il a acheté un Land Rover Freelander et il a putain de regretté cette caisse. Il a dit si j'avais su, j'aurais jamais acheté cette merde de Freelander. Sachant que la Golf 4, comme je te dis, à 416 000 km, c'était une horloge à la caisse. Vous voyez le type de finition, vous avez le 3 branches. Je crois que même il y en avait quelques-unes qui avaient les commandes au volant. Ça pouvait aller loin, hein, en termes de finition. Vous voyez, vous en avez quelques-uns. Bon, moi je suis pas fan, hein, de tous les trucs, la imitation bois, tout ça. Chacun sait où. Ok. Mais je crois même qu'il y avait les commandes au volant. Vous aviez même à l'époque encore les. Vous aviez même, sur la match 2, vous aviez. Je vais regarder, hein. Vous aviez même les radars de recul, les matchs, les Golf 4 matchs, d'ailleurs c'est simple à reconnaître, hein. Ces jantes et les clignotants arrière qui sont blancs. Voilà, hein. Et vous aviez aussi la possibilité d'avoir les radars de recul. De recul, hein, pas à l'avant. On est d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas. Ok. Donc les trucs à vérifier sur ces voitures, c'était comme les Golf 3, Golf 2. Quand vous en achetez une, vous la mettez sur un pont, d'accord. Vous mettez sur un pont et les petites roulettes là, vous voyez, vous les enlevez. Parce que ces voitures sont sujettes à la rouille. Ok, doki. Donc vous levez la bagnole,
vous virez les passages de roue, surtout à l'avant. Et bon, ben, si c'est cramé, mais pas bon. Mais ça, déjà, vous vérifiez quand même, hein, vous voyez avec le propriétaire, hein, ok. Si c'est une voiture qui a fait du charme, hein, style chez moi, quand il y a des agriculteurs, bon, ben, tu comprends que la voiture s'en bat les couilles, donc il y a de grandes chances qu'elle la roule. Mais s'il n'y a rien, vous faites quand même un petit nettoyage tous les ans, ça fait pas de mal, hein. Vous virez les deux roues avant, passage de roue, un petit nettoyage, vous virez cette merde. Changez bien les passages de roue, ça aussi, on se dit, ah, c'est des conneries, mais au final, après, quand vous avez de la de la rouille perforante et que vous êtes emmerdé au CT, et que vous n'avez pas d'argent pour réparer, ben vous êtes bien dans la merde. Conclusion, bon, cette Golf 4, on va finir sur cette version, ben on va finir sur la version R32. Allez, bien que le prix est abusé, hein. Je ne vais même pas en parler. Le prix de la Golf 4 R32 est abusé. Vous allez me dire, oui, mais tu n'es. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Des voitures à plus de 20 000 euros. Il faut arrêter, quoi. Je sais bien que ça vaut pas 10 000 euros. Ouais, je suis pas non plus un abruti, je suis pas un zozo. Ouais. Mais faut arrêter, quoi. Ouais. Bon, ouais, ok. Ok, on va arrêter un petit peu là. On va arrêter un petit peu là, quoi. Faut vraiment. Faut se la calmer, quoi. Hein, on va finir sous les photos. Donc pour retenir, hein, meilleure version en essence, comme je vous ai dit, à part les tout petits moteurs, ben, c'est QFD, hein. Ça va être des lockers, ça va pas avancer. En diesel, à part le SDI 70 chevaux, le litre 9 SDI 70 chevaux, ben, le reste 90 chevaux, 100 chevaux, vous pouvez y aller. 130 aussi, mais bon, ce que vous trouverez le plus, c'est 90-100. Hein. En général, c'est fiable, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, l'entretien à vérifier. Et puis, voilà. Hein, je ne vais pas en rajouter, je vais pas vous faire un truc à rallonge. Ouais, c'était pas mal quand même, hein, ce truc R32. Il y en avait une dans mon village, là. Le mec, là, la massacré, c'était un tunage grise. Grise, voilà, R32. En fait, c'est le VR6 qu'ils ont rendu fiable, parce que le VR6 n'était pas fiable. Golf 3 VR6, c'était loin d'être une voiture fiable. Et c'était sympa, honnêtement, pour le bruit. Alors que la R32, quand même, là, il y en a qui vont me tirer dessus, les anti-voitures allemandes, ils vont me dire c'est de la merde. Alors, c'était bien, c'était bien. Golf 4, quand même, c'était honnête. C'était honnête. Golf 3, effectivement, la VR6, c'était un petit peu du foutage de gueule si tu cherchais vraiment quelque chose de. Voilà, les intérieurs étaient pas dégueux, quoi. Hein. Commencez à voir les écrans GPS et tout ça, là, qui arrivaient. Ça commençait. Tant mieux pour vous, hein, si vous pouvez vous en acheter une. Là, pareil, hein, ça entretient. De toute façon, la clé, c'est ce qui a été fait dessus, hein, et pour toute voiture. Donc voilà, à retenir. Hein. Donc je conclus, sinon la vidéo va durer des plombes. Moteur essence en globalité, pas emmerdé. Hein. Euh, moteur diesel préféré du 90 chevaux ou 100 chevaux, voire 130 si vous voulez. Hein. Voilà. Vérifiez bien le dessous de la caisse, qu'il n'y ait pas de rouille, les entretiens bien sûr. Hein. Et puis voilà, si vous l'achetez, par précaution, vous virez les roues avant, virez les passages de roues et vous nettoyez la merde qui a dû s'accumuler pendant des années. À part si la voiture a été chouchoutée, que le mec vous dit qu'elle a toujours dormi dans un garage et qu'elle a été lavée au moins une fois par mois. Là, en général, quand même, s'il y a eu un super suivi, vous êtes tranquille. Mais bon, en général, comme je vous ai dit, ces voitures ont connu des années tunage. Voilà, c'était la pensée du Sud. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.